le journal de Marie-Sophie Lacaro fait un carton d'audience. Remplaçante de Jean-Pierre Pernaut depuis le 4 janvier dernier, la présentatrice file un bonheur quotidien. Ou presque, car si l'ancienne star du JT lui a donné les rênes de son bébé, cette dernière fois pourtant encore faire avec les remarques de Jean-Pierre Pernaut. Sourire éblouissant, accent du Sud, nouvelles idées pour les régions et le journal. Marie-Sophie Lacaro aimerait pouvoir être à la tête de son propre journal une bonne fois pour toutes. Malheureusement, son prédécesseur veille au grain, et ce, quotidiennement. Car si Jean-Pierre Pernaut n'est plus aux commandes du JT de 13h, il en est pour autant le premier spectateur, et surtout le plus aguerri, jamais avide de conseils ou d'avis bien tranchés, encore très présent dans les bureaux de TF1, le mari de Nathalie Marquet n'hésite jamais à faire un petit coucou. Interrogée concernant ses 6 premiers mois sur TF1 par Le Parisien, l'ancienne présentatrice de France 2 a d'ailleurs évoqué ce point avec lequel elle doit travailler. Il passe une fois par semaine pour échanger, donner son avis sur ce qui lui a plu ou déplu. Une situation qu'elle apprécie venant d'un journaliste qui a déjà fait plus que ses preuves. Ça reste son bébé. Que Jean-Pierre m'adoube, ce n'est pas rien. Mais qui semble aussi lui peser quelque peu. Je veux que le journal me ressemble encore davantage. Pour ça, Marie-Sophie Lacaro a déjà ses petites idées. J'ai précisé que je ne voulais pas tout dynamiser mais plutôt y apporter ce que je suis. Petit à petit, j'ai commencé à installer des rendez-vous que nous allons prolonger à la rentrée. Une proposition annoncée à qui voudra l'entendre, qu'elle mènera sans aucun doute à bien, et elle a raison. Puisque, depuis son arrivée au journal de 13h, les messages de bienveillance et d'humour sur son accent ne cessent d'affluer à la rédaction. Une bonne raison donc, de lui faire confiance. À voir aussi, la rédaction à lire aussi @blogtest. Why?